dossard 28. Le voici, Quentin Fillon-Maillet dans le portillon de départ. Alors vous l'entendez, hein, ces bips qui vous permettent de vous préparer. Il y en a un à 15 secondes et après vous l'entendez, un bip différent pour les 5 dernières secondes. C'est parti pour Quentin. Là il va falloir être ultra costaud parce que ça bouge, ça souffle très fort actuellement sur le pas de tir. Pour l'instant il arrive à mettre toutes les balles, c'est incroyable. Ah, bravo. Et ultra costaud, il arrive à l'être sur la light grade 9 sur 10. Excellent score aujourd'hui derrière la carabine. Ah, phénoménal. Franchement, aller chercher un 9 sur 10 là, et surtout un 5 sur 5 debout dans ces conditions. Bravo à lui. Quentin, lui aussi se retrouve dans le vent. Quel combat de Quentin Fillon-Maillet derrière sa carabine. Les 4 dernières cibles ont bien basculé. Lui, il a un peu moins de 10 secondes d'avance, mais il en a. Émilien Jacquelin, avec son dossard jaune, s'installe. Et malheureusement, pendant ce temps-là, il y a eu 3 erreurs sur le tir debout pour Antonin, qui va faire une mauvaise course aujourd'hui. Allez, Émilien, bien dans le coup sur les skis face à Johannes, c'est parfait. Et qui s'en sort nettement mieux que Johannes Beu. Allez, une erreur pour Émilien Jacquelin et toujours cet objectif donc du 9 sur 10 pour réaliser une grande course. Est-ce que c'est lui qu'on devine juste derrière? Oui, c'est le cas et il va donc passer devant Eric Lesser pour le chrono de référence sur la light grid. C'est le meilleur pour l'instant parmi les premiers qui se sont passés. 41 secondes d'avance sur l'Allemand. Très belle course de sa part, il y a moyen que ça joue le podium hein, pour sur la light grid, je pense, avec une telle perf. « 8 sur 10, c'est le score donc aujourd'hui pour Quentin Fillon-Maillet. Et c'est pas un mauvais score vu les conditions. Non, là aussi ça va être pas mal, hein. Ça va être pas mal pour Quentin qui va être placé. Est-ce que ça suffira pour le podium? Ça c'est pas sûr. Par contre pour le top 10 ça peut largement faire avec ce 8. Quentin lui est passé 3e. On va voir ce que ça donne à l'intermédiaire des 8,4 et des 8,6 km. Attention à Alexander Loginov qui réalise le plein d'entrée, qui va pouvoir ressortir sans aller sur l'anneau de pénalité. Le temps d'aller chercher le point intermédiaire de sortie de ce petit tir. Est-ce qu'il veut être en tête, Alexander Loginov? Eh bien oui, 8 secondes d'avance sur Émilien Jacquelin. Émilien, vous l'avez vu, hein, vient de s'installer juste à côté. Ils vont tirer en même temps. Et malheureusement, 2 erreurs supplémentaires. 5 sur 10 aujourd'hui pour Johannes Beu, déjà auteur de 3 erreurs sur le premier tir. Émilien Jacquelin. Ah, la dernière, mais ça fait quand même un excellent tir, ultra rythmé. Il va reprendre du temps au niveau de ses temps de tir. Je pense qu'il va faire quelque chose de très bien. Émilien, on va regarder ce que ça donne une fois qu'il aura terminé son anneau de pénalité. Mais très belle attitude de sa part, il est rentré avec de l'avance, il a le sourire en tout cas, j'ai l'impression, quand il regarde les entraîneurs. Allez, va vite faire cet anneau de pénalité, on n'oublie pas de le faire, ça c'est important, on en a déjà vu à Oberhof l'oublier cet anneau. Et derrière, il va ressortir dans les temps de Sturla Light Grid alors qu'il a pourtant un tour de plus. Allez Émilien, va pas falloir tergiverser car il y a quand même un bon temps de ski hein, pour Sturla Light Grid. Pour l'instant c'est toujours lui qui a le meilleur temps de ski parmi tous ceux qui sont arrivés. Donc il va pas falloir traîner là sur ce dernier tour. On va aller regarder justement son temps. Il a le 5e temps du dernier tour sur la Light Grid. Il a fait ce dernier tour en 8 minutes 12. L'intermédiaire, là, le 7.3. Regardez, ça se réduit. Il y avait 1 seconde 8 d'avance pour Émilien Jacquelin sur la Light Grid. Désormais, il y a moins d'1 seconde. Alors, il y en a dans tous les sens. Seroko Vostov vient de passer 2e et il pourrait jouer le podium. Fort, le russe. Johannes Kuhn, lui, est en train de passer 2e. Donc Quentin va arriver là. Il faut vraiment qu'il soit devant le russe. S'il est derrière le russe, il va se retrouver très vite 4e. Quentin, allez, ça va passer. Ça, c'est parfait. Il a bien fini dans le dernier kilomètre. Ah non, c'est pas lui.
C'est pas Quentin là qui vient de couper la ligne C'est d'arrivée. Povernitsine qui vient de passer cette ligne d'arrivée en 13e position. Quentin. Quentin Fillon-Maillet, le voici avec la bonne combinaison. Cette fois, Et Quentin donc, Fillon-Maillet, 3e, devant Philippe Andersen. Derrière, c'est Roch Vostov. Oh, elle est dehors, la dernière balle pour Alexander Loginov, 9 sur 10. Aujourd'hui, ça va donner un peu d'air, mais un tout petit peu à Emilien Jacquelin. Oui, il va falloir qu'il ressorte. Alors on va le retrouver normalement, Emilien, sur cette ligne droite d'arrivée. Mais il va jouer le podium, encore Loginov. On va voir si ça peut le faire face à Emilien. Ça va être limite. Il a encore un peu de marge, mais il va être là normalement sur ce podium. Allez, Emilien, ça y est, il est là. Dernière ligne droite pour de bon. Elle est tellement longue cette dernière ligne droite que j'ai le temps de vous l'annoncer pendant des heures. Alors on n'arrive pas à le retrouver au niveau de la caméra. Voilà, ça y est, on l'a sur ce plan de face. Il lui reste 16 secondes pour aller couper la ligne d'arrivée. Et pour signer, pourquoi pas, la première victoire de sa carrière sur un sprint, Emilien Jacquelin sur ce format de référence. Le point levé en l'air, 8 secondes 6 d'avance sur Sturla Laigrid alors qu'il a fait une erreur supplémentaire. Emilien Jacquelin peut-être tient cette victoire. On l'espère, on lui souhaite en tout cas, mais c'est pas fini face à Loginov qui vient de ressortir à seulement 5 secondes, 6 du français. Et dans le brouillard, Alexander Loginov va-t-il revenir sur le devant de la scène? Lui qui avait déjà remporté un sprint ici à Oborov, c'était en 2019. Alexander Loginov pour passer devant Emilien Jacquelin qui pour l'instant tient la victoire. La victoire, est-ce qu'elle va rester tricolore ou est-ce qu'elle va aller sur les épaules du Russe? Eh bien, c'est bien Alexander Loginov qui va s'imposer aujourd'hui. Pour l'instant, en tout cas, avec ce dossard 56, il est bien devant Emilien Jacquelin, 6 secondes et demie. Deuxième place à la France, Emilien Jacquelin.